On dirait qu'il y en a une qui est à la traîne. Tu te fous de moi, je vérifie le GPS. Tu veux pas aller voir Big Buddha? Si. Bon, pour info, on a dû monter, hein. Ouais. À gauche, c'est un temple chinois. Temple chinois à gauche. Là, je vois le gros écriteau Big Buddha. Ouais. On va aller voir. C'est une cigogne, ça? C'est quoi? C'est une cigogne? Oui. Je pense. Ouais, je pense. Avec une montagne d'or, t'as vu? Ouais. Est-ce que c'est le dragon qui a lâché cette bouse en or? Je sais pas. Salut. Salut. On est à Pattaya La Pattaya, ouais. pour Qui un se mois. situe à 2 heures de Bangkok à peu près. Entre 2 et 3 heures, Hein? oui. Je sais plus parce que le bus a mis plus de temps que prévu. Oui, Donc, comme du d'habitude. coup, voilà. Donc on est ici pour un mois. On va faire plusieurs visites. Oui, de prévu. Ouais. Voilà, dont une qui va arriver d'ici quelques minutes, qui est un temple. Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu vas nous dire sur Pattaya? Alors, quand vous allez dire autour de vous que vous allez à Pattaya, en général, les gens ils vont vous regarder un petit peu bizarrement ou tu vas à Pattaya? Ah oui, parce que c'est une ville pour faire la fête, c'est ça que je veux dire? C'est une réputation assez particulière et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la guerre du Vietnam, les soldats américains, entre autres en tout cas, venaient à Pattaya pour prendre quelques jours de repos. Et donc ça a été c'est à partir de ce moment-là en fait qu'il y a eu beaucoup de tourisme dans cette ville. Ah oui. Voilà. C'est la ville pour décompresser pour les soldats. Exactement. Et ensuite, quand les soldats américains sont partis, donc autour des années 70, là il y a commencé à avoir, le tourisme pardon, a continué à bien être présent dans la ville et c'était notamment des touristes occidentaux, japonais et du Moyen-Orient. Et c'est à ce moment-là que la ville a commencé à développer un tourisme beaucoup plus tourné vers des noms qu'on ne peut pas prononcer sur YouTube. Le tourisme S, le tourisme de nuit. Ah oui, parce qu'à Pattaya, il y a ça aussi, oui, il y a un peu la vie voilà, la nuit. c'est pour ça qu'on risque de vous regarder bizarrement quand vous dites que vous venez à Pattaya, parce que vraiment ça a une réputation assez sulfureuse, qui était totalement assumée par la ville. Sauf que autour des années 90-2000, la ville a voulu avoir une autre image, attirer beaucoup plus de familles, avoir un tourisme beaucoup plus culturel. En tout cas une autre culture. Oui. Et donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup développé des jardins botaniques, des zoos, peut-être des musées, ça je sais pas. Mais voilà, ils voulaient attirer des familles en fait. Et donc à ce moment-là, ça a un petit peu évolué et on l'a remarqué, mais il y a beaucoup de touristes russes. Ça on en entend. Ouais, c'est des familles, ouais, il y a des familles russes. Des familles russes, des touristes aussi chinois. Ouais. Et puis on voit indiens. aussi en termes d'âge, c'est quand même plutôt des gens assez âgés. Puis, oui, parce que vraiment, c'est des expatriés en fait qui viennent s'installer ici à Pattaya. Et donc voilà, ça a beaucoup moins ce côté sulfureux qu'il pouvait y avoir dans les années 70-90, pendant cette période. Et en tout cas, dans le quartier dans lequel on est, c'est quelque chose qu'on ressent pas. Maintenant, le bus nous avait déposé à côté de la plage et effectivement, rien qu'à les tenues vestimentaires, voilà, on s'était dit effectivement, on arrive dans un endroit un petit peu particulier. Ouais. Mais tout Pattaya n'a pas l'air d'être comme ça. Et... Ok, bah du coup, merci pour ces explications. De rien. Je trouve tout quand je vais t'appeler. Et donc là, on va voir un temple, donc c'est le Wat Phra Yai. Voilà. Où il y a un Bouddha. Big Buddha avec une vue panoramique sur la ville de Pattaya. Ah, donc ça veut dire qu'il faut qu'on monte encore. Ouais. Aïe aïe aïe. Mais on y est presque là en fait.
mais les serpents, ils ont plusieurs têtes en fait. Mais du coup, ah oui, d'accord. C'est un serpent et dans sa gueule, il crache plein de petits serpents. Je sais pas si t'as vu. Ah, il y a la gueule en bas. Et Ah il crache, oui. Et est-ce que tu te souviens comment il s'appelle? C'était Nanga ou je sais pas quoi là. un truc comme ça. Nagas, je crois. Et du coup, c'est pour la protection. Il symbolise la protection. Ah bah oui, ils font peur à tout forcément, écoutez. Les différentes années du zodiaque chinois, du coup. Enfin, bouddhiste. C'est l'année de quoi toi? Moi, je suis buffle. Non, ça doit être le singe, non? C'est lui, là. Non, toi, t'es dragon, je crois. Ouais, je crois que c'est vrai. Et vous, c'est quoi votre année? Mettre des pièces. Em chỉ hơi dùng này này. En fait, elles doivent tenir debout. C'est le pied de Bouddha. C'est peut-être l'empreinte du pied, effectivement. Ouais. Du coup, ils essaient de faire tenir debout les pièces. C'est marrant. Hơi vậy. Ah, il y a de l'ombre. Ouais. Petite pause fraîcheur. Ouais, parce qu'on est en canicule. Il C'est fait ça. 31 degrés, mais ressenti 39. Et c'est pas des blagues. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le site du Big Buddha? Donc la statue mesure près de 18 mètres de hauteur. Ouais. Et effectivement, elle est pas très grande, très impressionnante. Surtout qu'il est assis, hein. Imagine debout. Ouais. Et donc on va vous montrer à l'image, mais en fait vous avez plein de box d'offrandes. Chaque box correspond à un jour de la semaine et en fait vous mettez une offrande, si vous voulez, au jour correspondant à votre jour de naissance. Donc si vous êtes né un Il faut lundi, connaître son jour de naissance. faut connaître son jour de naissance. Et donc c'est là pour attirer la bonne fortune. Donc si vous voulez être riche, venez à Pattaya, D'accord. faites une petite offrande à Bouddha. Donc toi, tu mettrais dans quel jour? Lundi. Lundi. Moi, je crois que c'est samedi. Il me semble que c'est samedi, toi. Et aussi, on a vu, alors du coup, on ne sait pas ce que c'est censé attirer, si c'est la même chose ou pas, des boîtes, enfin des box d'offrandes Oui. avec les signes du zodiaque donc bouddhiste. Moi, je croyais que c'était les signes du zodiaque chinois, Et au les final, oui, dragons, etc. Mais oui, c'est c'est- peut-être bouddhiste en fait, pas Ouais. chinois, à proprement parler. Donc, il y a ça aussi. Et c'est très sympa. Il est 10h50, il n'y a pas tant de monde que ça. non, ça On est va. dimanche, hein, en plus. Après, il fait très chaud. Hein. Il fait très très chaud. C'est en plein soleil le site, il n'y a pas de. Ouais, bah un petit peu ici, mais c'est parce qu'il y a des Ouais. petits abris quoi. Et sinon, ouais. Et donc la vue est plutôt sympa, mais elle n'est pas aussi panoramique que Oui, que ce qu'on prévu. attendait. Ouais. Et c'est vrai. Chérie, c'est ta box de naissance. Ah, c'est la plus jolie. Elle est belle, hein? Attends, on va... C'est un serpent derrière, c'est un cobra. Plusieurs. Ah oui. Je vais essayer de trouver la mienne. Lundi. Elle est très jolie aussi. Ah, lundi, ouais, elle envoie moins du steak. Quoi. Ouais, Parce qu'il commence la journée de boulot. il est triste. Tu voulais nous apporter une petite précision sur la date ici en Thaïlande. Oui. Alors actuellement, on est en 2568. Ah bon? Oui, c'est ça, on est en 2568. On n'a pas fait de bond dans le temps, juste Non. quelques heures. En fait, en Thaïlande et sans doute dans d'autres pays, hein, mais là, vraiment, on a regardé pour la Thaïlande, ils utilisent deux calendriers. Le calendrier grégorien, qui est un calendrier solaire, donc comme le nôtre, c'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, le jour de Noël tombe toujours le 25 décembre, le nouvel an tombe toujours le 1er janvier, etc., etc. Et en fait, ils ont un autre calendrier qui est un calendrier lunaire basé sur le bouddhisme. Oui, calendrier Ça. bouddhiste. Oui. Voilà, qui ne démarre pas forcément à la naissance de de Jésus. Jésus-Christ, mais à la montée de Bouddha au Nirvana. Et donc, ils ont 543 ans de Qui plus. se serait passé avant. Voilà, c'est ça.
Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est en 2568. Et ce calendrier est utilisé à des fins spirituelles. Oui. Alors que le calendrier grégorien, donc le même que nous, il l'utilise pour tout ce qui est administratif, les écoles. Oui, tout ce qui est entreprise, tout ça, bah forcément, quand ils sont en contact avec les Occidentaux, il faut qu'ils puissent s'entendre sur les dates. Quoi. Ouais. Mais donc, du coup, j'avais vu que si vous venez vous installer en Thaïlande, par exemple, bah, il est toujours intéressant de connaître son année de naissance, mais du calendrier bouddhisme, parce que des fois si vous dites que vous êtes né en 1988 et que eux ils le prennent avec le calendrier bouddhiste, j'imagine que vous n'êtes pas votre âge, monsieur. Donc voilà, petite merci pour cette petite précision qui est qui est intéressante. On n'a pas l'habitude. Non. Est-ce que tu nous fais une petite visite? Ouais, petit bonus, on va vous montrer la résidence dans laquelle on est à Pattaya. Voilà, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc en fait c'est des résidences, il y a beaucoup piscine, salle de sport et petits immeubles. À Bangkok ils sont beaucoup plus grands puisqu'on avait combien, 29 étages? Oui, ici c'est quoi, c'est 7, 8 non, même pas 6, ouais. C'est 6. Donc c'est beaucoup plus petit. Et on va vous montrer à quoi ça ressemble, c'est sécurisé, il y a des agents de sécurité, vous avez des badges pour rentrer. C'est des condominiums, ouais, je le remettrai à l'écran parce que je suis pas sûre. Petite salle de sport, on va aller voir la piscine. Ouais. C'est un peu moins frais. On est dans un Airbnb. Oui. Il y a des petites règles ici en Thaïlande à respecter. Ouais, Airbnb est légal en Thaïlande à la condition de loger au moins 30 jours dans le logement en question. Ouais, minimum 30 jours. Voilà, si c'est moins, vous êtes susceptible d'avoir une amende si ça vient à savoir. Bah ouais, c'est pas autorisé, effectivement. Voilà, c'est pas autorisé. Donc si vous venez en vacances une semaine en Thaïlande, passez plus par Booking ou Agoda. Après, oui, passe plus par un hôtel, tu veux dire, pour voilà. Pas que ça fasse concurrence aux hôtels. Donc vous pouvez pas, si vous faites 3 jours à Pattaya, passez pas par Airbnb, quoi. Voilà. En tout cas, légalement, c'est pas autorisé. Parce qu'on avait vu les amendes, elles sont quand même costauds. Alors je me souviens plus exactement le tarif. Ouais, je sais plus, mais. Mais c'est, oui, c'était pas de la rigolade. Ouais. C'est bien pour vous que pour le propriétaire. Ah oui, évidemment. Et puis potentiellement, aux États-Unis, ils vous mettent dehors. Ici, on sait pas, mais s'ils vous mettent dehors, c'est un petit peu. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc 1 mois si vous faites Airbnb. Ouais, c'est ça. Tu fais quoi? Je réserve un grab, un taxi. Hein? Pour nous emmener dans un temple. Encore? Nous sommes en Thaïlande, il n'y a que des temples. Oui, c'est vrai. Alors on est où? On est au temple Wat Yan San Guararam. On va l'écrire. Hein. J'ai pas compris, vas-y redis-moi. Non, c'est trop dur. Oui. Ah, oui. Quoi? Rien. Ah d'accord. On t'attend. Donc c'est un complexe qui est ouvert de 8h à 17h tous les jours, qui est gratuit, excepté un musée avec des antiquités chinoises. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Des antiquités chinoises et des objets d'art, enfin je sais plus exactement. Ouais, on ira voir tout à l'heure. Voilà, où là c'est payant, c'est 50 bahts par personne, ce que j'ai lu. Ouais. Mais sinon le reste c'est totalement accessible gratuitement. Il y a un lac, il y a tout un tas de temples. Oui, en fait t'as parlé de complexe, mais du coup oui, c'est un rassemblement de plusieurs temples, musées, autour d'un lac. Voilà, donc on ne sait pas exactement... Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à voir. Ouais, donc on verra, on n'a pas trop d'infos, si ce n'est que le temple a été construit en 1976 et que là il est sous la direction de l'ancien roi, c'est ça? Ouais, oui, ça a l'air d'être ça. Et c'était en l'honneur de la famille royale de l'époque, a priori, mais qui est toujours la même de toute façon. Ouais. Et il n'y a pas un temple qui est d'inspiration indienne ou quelque chose comme ça? Oui, il me semble. Oui. Même une réplique d'un temple indien? Ah, exactement. Mais là, il est sous des échafaudages. Ah, bon, on va aller voir ça. Ouais. Avant que les touristes n'arrivent. Ouais. Parce que visiblement, ils vont être nombreux. Ok. Eh ben, on y va. C'est beau, hein? Ouais. Les échafaudages, ils sont en bambou. Enfin, ils sont en bois, en tout cas.
Oui. C'est en travaux. Bah ouais. Il y a beaucoup de chance. Alors c'est qui ces personnes? C'est le prince père et la princesse mère. D'accord. Cette statue représente le prince et la princesse, les parents de deux rois de Thaïlande, Rama VIII et Rama IX. Leur histoire est assez marquante puisque le prince décède très jeune, à seulement 37 ans, laissant derrière lui la princesse et ses 3 enfants, une fille aînée et 2 garçons. En 1935, suite à l'abdication de son oncle le roi Rama VII, leur fils aîné devient roi à seulement 10 ans, mais il ne sera jamais officiellement couronné. En 1946, à presque 21 ans, il est retrouvé mort d'une balle dans la tête, dans des circonstances qui sont encore floues aujourd'hui. C'est alors son petit frère qui monte sur le trône en devenant le roi Rama IX et qui attribue le titre de roi Rama VIII à son défunt frère. Il régnera jusqu'à sa mort le 13 octobre 2016 aux côtés de la reine Sirikit, avec qui il a eu 4 enfants, dont le roi actuel, Rama X. La reine mère Sirikit est quant à elle décédée le 24 octobre 2025. Et là, on peut pas passer? Bah, si vous voyez cette vidéo, c'est que tout s'est bien passé. Sinon, bah... Voilà, c'est ça. Elle est chouette, hein? Ouais. 88, le pavillon a été inauguré. Ok. Regarde les gros bébés qui luttent. Oui. I'm reaching 24 with dreams in disarray. All my friends have flown while I battle dismay. Once we laughed till dawn, now they're chasing their stars while I'm drowning in waves of faded memoirs. Birthday candles flicker but the wishes feel thin, measuring the silence where my dreams fell within. Thought I'd soar by now, but I'm grounded by doubt. In this crowded room I feel left out. Oh, why does it sting, this ache in my chest? Each year I grow older, but I'm feeling less blessed. I'm the ghost in the gallery where laughter once rang. While my heart's growing heavier, I feel the void pain. With the light of the room, all my flaws are revealed. Every line on my face tells Oh, je veux la dague. Exactement. S'il vous plaît. Exactement. On va mettre le gif. Oui. Ah, les rouleaux. On aime bien les rouleaux ici. Je veux la dague. Pour ceux qui auront la référence. I watch as they flourish while I linger in the past, clutching fading dreams that slipped away too fast. Birthday wishes fading like leaves in the breeze. Every smile hollow, joy just a tease. I used to have plans, but they slipped through my hands. Now I'm longing for solace, a place where hope stands. Oh, why does it sting, this ache in my chest? Each year I grow older, but I'm feeling less blessed. I'm the ghost in the gallery where laughter once rang. While my heart's growing heavier, I feel the void pain.
c'est une pagode de jade. C'est quoi? Une pagode de jade. Ah oui. Regarde ça. C'est chouette, hein? La petite couleur verte là. Alors, qu'est-ce qu'on dit de ce musée chinois? Ah bah très bien. Moi j'ai beaucoup aimé parce que quand j'ai vu que c'était un musée, je me suis dit bon, ça va peut-être être un petit peu ouais, ennuyeux. 50 bahts l'entrée. 50 bahts l'entrée, oui. Il n'y a pas l'air d'avoir de tarif enfant-adulte. Il y avait Non, écrit je que crois que c'est 50 juste bahts. un tarif unique. Ouais. Et c'était très chouette, je pense que vous l'avez vu aux images. Ouais, C'était première vraiment... fois qu'on faisait un Ouais. musée chinois, hein, du coup. Ouais, et Ouais, c'est c'était- très beau et ça donne envie d'aller en Chine. Donc C'est vrai. vous aurez peut-être d'ici quelques mois une vidéo sur la Chine, sait-on jamais. Ouais, quelques mois, ouais, quelques Ouais, années. quelques années. Pour découvrir le taoïsme. Ouais, donc non, c'était très chouette et c'est Ouais. très impressionnant de voir toutes ces statues, enfin ces statues Ouais. sont vraiment très, très grosses. Et là, on va faire un petit tour du lac et au bout, il y a l'air d'avoir des espèces de petites Maison suisse, comme ils appellent ça. Ouais, ils appellent ça maison suisse ou non, montagne suisse. Ouais, ou un truc comme ça. Et ça a l'air d'être sur l'eau, enfin bref, donc, du coup on va aller voir ça avant de rentrer. On espère ne pas se prendre la pluie. Ouais. Ah ben elles sont là, les petites pagodes. Ouais, on va mettre des photos parce que je suis pas sûre que ça se voit très bien. Avec la petite tour de l'horloge. On va attendre que mademoiselle ait fini. Hein. Non, rien. Tiens, petit quiz. Tu dis quoi? Petit quiz. Mhm. Vu que ça fait plusieurs mois qu'on est en Thaïlande, Mhm. tu parles couramment le thaï maintenant. Évidemment. Alors vas-y, montre-nous, on rigole. Alors, si vous venez en Thaïlande pour dire bonjour, si vous êtes une femme, vous dites sawadika. Mhm. Et si vous êtes un homme, vas-y, je t'en prie. Ça va dire crap, Voilà, c'est ça? exactement. Je suis Faut finir trop par crap pour si Ça. vous êtes un homme. T'as eu l'accent? Ça ne dépend pas de la personne à qui vous adressez, c'est votre sexe à vous, si vous êtes un homme ou une femme. Ouais, t'es sûr de ça? Oui. Ok, donc on leur dit pas les bêtises. Hein. Non, non, c'est ça. Et pour dire merci aussi, parce qu'évidemment je sais dire merci. Parce qu'elle était bien polie. Si vous êtes une femme, vous dites kop kunka, et si vous êtes un homme, vous dites kop kun krap. Crap, voilà. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui nous disent juste crap, comme ça. Ouais, on dit donc on juste sait la pas fin. trop. Ils coupent, voilà. Voilà. Bah merci. Et en tout cas. c'est tout ce que je sais dire. Ouais, c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Ouais, parce que le thaïlandais est très dur. Le Donc, thaï est un peu dur. ouais, donc c'est pas évident. Mais c'est déjà pas mal, et si vous dites ces quelques mots, les Thaïlandais, tout de suite, on le voit, hein, si on arrive en disant hello, ils répondent, mais si on arrive en disant bonjour Ouais. en thaïlandais, il y a tout de suite un petit sourire qui apparaît. Donc ça fait C'est plaisir. vrai. Voilà. C'est bon, elle a fermé la porte? Oui. On y va? Prêt vous? On va où là? Qu'est-ce que tu fais avec ta bonbonne? On va au puits. Oh, c'est ça le puits? Ouais. Donc, on vous montre parce que nous on connaissait pas. J'avais vu ça rapidement et en Mhm. fait c'est très pratique, c'est-à-dire que de l'eau potable, enfin filtrée, et à un prix dérisoire. C'est 1 baht le litre et donc 6 litres et en magasin ça le moins cher qu'on ait trouvé c'était 34 bahts, voire une quarantaine de bahts. Donc il n'y a pas photo quand vous restez un mois, Ouais. c'est sacrément intéressant. Hop, donc vous mettez votre bouteille, votre bourgogne. Et si vous voulez une bouteille de 1 litre, 2 litres, bah, vous mettez 1 baht, 2 bahts, etc. Donc là, nous, on va en mettre 5 et on va avoir 5 litres. Vérifiez quand même parce que Que c'est bien en face. Ouais. ouais. Ça semble bon. Et voilà. C'est fini. Et là, ça va être lourd. Là, c'est plus lourd, oui. J'ai cru qu'il avait cassé. Et voilà. Et là, vous repartez pour... Quelques jours. ah, Quoi. Comme il 2 fait chaud. jours. Ouais. J'en sais rien. Et voilà. I feel a void, babe. I feel a void, babe. Est-ce qu'on voit bien la porte? Tu te baisses un petit peu, je pense.
Voilà. Il se passe quoi là? Tu veux manger tes petites jambes là? Tu veux bientôt croquer. Il y a genre... il y a combien de chiens? Je sais pas, presque une dizaine. Ils sont tous en train de crier... Ça fait peur. Non? Non. Non? Ils sont tous mis à courir dans la même direction, on sait pas pourquoi. C'est pour te croquer. Ok.